Salut tout le monde et bienvenue dans Famille, le podcast immobilier. Aujourd'hui, on traite un sujet très important. Si tu t'apprêtes à engager un courtier immobilier, je vais te donner 10 questions à poser à un courtier avant même de l'engager. Parce que tant qu'à prendre un courtier, là, aussi bien en prendre un bon. Un en qui tu as confiance, parce que ça va être une transaction qui va être beaucoup plus positive puis plaisante, autant pour toi que pour le courtier que tu vas engager, parce que tu ne seras pas toujours en train de le remettre en question, de remettre ses actions, ses réflexions, ses stratégies en question. Les attentes vont être claires. Tu sais, tu vas y avoir posé des questions, il va t'avoir dit, ben ça va être ça que je vais te donner comme service. Fait que tu sais à quoi t'attendre à partir de là, puis ça va être transparent. Tu sais, vous allez être capable d'échanger. Toi, c'est quoi ton projet? C'est quoi tes attentes? Lui, qu'est-ce qu'il peut faire pour toi? C'est quoi ses attentes? Puis à partir de là, vous allez partir sur la même longueur d'onde. Puis ça, là, ça va vous éviter, puis je vous le dis, puis c'est par expérience que je vous dis ça, là, ça va vous éviter beaucoup de frustration, puis de situations déplaisantes qui sont facilement évitables en utilisant les 10 questions que je vais te poser aujourd'hui, que je vais te donner aujourd'hui, puis que tu vas poser à ton futur courtier. La première, c'est depuis combien de temps que tu travailles comme courtier immobilier? Parce qu'on s'entend là, qu'avec l'expérience, là, la compréhension des tendances du marché, la négociation, la gestion des transactions plus complexes, ben, tu acquiers de l'expérience, tu acquiers de la connaissance, puis ça, tu peux t'en servir dans chacune des transactions. Tu sais, si je recule, v'là, je sais pas moi, v'là 6 ans, puis aujourd'hui, les deux François sont pas capables de faire le même travail aussi efficacement, avec la même assiduité puis la même exactitude, c'est impossible. Tu sais, v'là 6 ans, mettons que je faisais l'évaluation d'une propriété, j'arrivais, mais tu sais, j'étais pas aussi certain. Là, actuellement, tu me demandes, mettons, combien vaut telle propriété, à moins que ça soit de quoi de weird, puis que j'aille pas de comparable, puis que là, je dois essayer comme de travailler fort pour essayer d'en trouver, puis à ce moment-là, j'ai l'expérience pour dire, hey, pourquoi qu'on fait pas affaire avec un évaluateur agréé? C'est ça sa job, c'est lui l'expert. Mais sinon, j'arrive puis je suis capable de dire le scénario le plus probable, on va afficher à tel prix, on va vendre à tel prix, puis ça devrait être à peu près ça les conditions qu'on va avoir parce que je le sais. Je l'ai fait plusieurs fois. C'est pas mon premier barbecue, là, je connais la game, fait que je suis capable de t'aider, puis déjà d'avance de te dire à peu près ça va ressembler à quoi la transaction. Fait que de demander ça fait combien de temps que le courtier immobilier opère, c'est la première question que tu devrais poser. La deuxième, es-tu un courtier à temps plein ou à temps partiel? Puis je te parle par expérience, là. J'ai fait les deux. J'ai été courtier à temps partiel pendant 5 ans à peu près. Fait quand même un bon bout de temps. Là, puis ça n'a pas été 5 années mortes. Là. Ça a été des années qui ont été en augmentation à chaque année. Puis la qualité de service, l'implication, les procédures qui sont reliées à mes services depuis que je fais ça à temps plein versus à temps partiel, ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Premièrement, puis là, ça va avoir l'air un peu pédeleux, là, mais ma seule entrée d'argent possible, c'est les transactions. J'ai pas un side hustle, j'ai pas une job à temps plein qui me donne un salaire de 70 000, puis le courtage, c'est juste de l'over. Si je fais pas de transactions, je mange pas. Fait qu'il faut que je fasse des transactions. Pour ça, il faut que j'offre une qualité de service pour réussir à finaliser les transactions de la bonne façon puis à passer chez le notaire. Fait qu'ultimement, j'ai besoin de bien t'aider pour réussir à manger. C'est quand même assez de base, tu vas me dire, là, mais pour moi, c'est essentiel. Tu sais, là. Puis, quand tu es à temps partiel, tu n'as pas le même horaire, tu n'as pas la même implication, tu ne vois pas la business de la même façon. Fait que, tu sais, toute ton offre de service est basée à temps partiel. À temps partiel, tu penses au marketing. À temps partiel, tu te formes. À temps partiel, tu es disponible pour faire des visites. À temps partiel, tu étudies le marché, puis tu regardes les statistiques, puis tu lis des articles, puis tu fais des... Fait que tu comprends bien que tu as une portion partielle de l'expérience que le courtier qui fait ça à temps plein a. Fait que ça, c'est une question. C'est la deuxième question que tu devrais poser si tu interviews des courtiers
ou que tu veux travailler avec un courtier, pose-y cette question-là. Demande-y aussi dans quelle zone géographique il est spécialisé. Puis ça, là, il y a plusieurs zones, tu sais, mettons que tu t'en vas dans une région qui demande du pieutage, puis tu pognes un courtier qui a pas rapport dans cette région-là, il te demandera pas, tu sais, y a-tu un rapport de pieutage, est-ce que, tu sais, il va te le demander dans la déclaration du vendeur, mais il la connaît pas, la région, fait qu'il sait pas qu'un bloc sur deux, là, il a été pieuté. Ou un bloc sur deux, il y a une étude pour le pieutage, tu sais. Fait que ça, c'est des petites particularités, mais quand tu tombes dans la location court terme, quelle municipalité maintenant va. Ça, c'est très d'actualité, là. Quelle municipalité est en cours de discussion pour savoir que la location court terme va être permise, mais elle va être régie. Puis là, il va falloir que tu passes devant un comité consultatif, puis il va falloir que tu donnes ci, puis il va falloir que tu donnes ça. Ça, si tu ne viens pas de cette région-là, si tu n'es pas spécialisé dans cette région-là ou dans cette activité professionnelle-là qui fait que tu es habitué de faire des recherches aux municipalités, ben, tu n'es pas capable de donner le cue à ton client pour que lui puisse faire les vérifications, puis de dire, écoute, on va mettre une condition dans l'offre d'achat, on va faire telle vérification parce que je suis pas mal sûr que telle affaire dans la municipalité où il y a tel règlement dans l'harmonisation du quartier qui te permettra peut-être pas de réaliser le projet que tu veux faire. Tu voulais mettre un garage, il y a déjà un garage séparé plus un cabanon. Je pense pas que tu peux avoir 3 bâtiments sur le terrain dans cette municipalité-là. Tout ça, là, c'est des choses que les courtiers vont savoir, mais s'ils travaillent régulièrement dans cette région-là ou s'ils ont l'habitude de faire des recherches de ce type-là dans les municipalités. Fait que demande dans quelle zone géographique il est habitué de travailler, quel genre de propriété il est habitué de dealer, puis ça va te donner une bonne idée s'il est capable de t'épauler dans le projet précis que tu as à réaliser. Demande-y s'il peut offrir des références d'anciens clients. Fait que, t'as-tu des reviews sur Google? T'as-tu des lettres de référence? T'as-tu des commentaires sur ton site web? Puis va prendre le temps de lire les commentaires de qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que les clients vont trouver. Sur Google, c'est le fun là, parce que je pense qu'ils te popent les mots-clés euh, qui reviennent souvent dans les commentaires. Fait que, mettons, comme moi, j'ai comme 160 commentaires sur Google, puis ça va popper les mots-clés. Là, je ne veux pas braguer mes mots-clés, mais ça va popper les mots-clés que mes clients ont régulièrement dit dans leurs commentaires. Fait que, tu sais, demande des références. Je veux dire, si tu veux te faire, je sais pas, moi, là, on va y aller, là. Tu veux refaire faire les drains chez vous, ben sur les 6 compagnies qui vont sortir sur Google, tu vas aller lire le review, tu vas demander à ton monde, tu vas peut-être marquer un post sur Facebook. Ça fait jamais ça pour l'immobilier. C'est incroyable tout ce que tu peux avoir comme commentaire, mais demande aux gens en qui tu as confiance, que tu sais qui ont peut-être déjà vécu cette expérience-là, puis fouille, puis demande au courtier, hey, les références de tes anciens clients, je peux les trouver où? Pose la question au courtier que tu veux engager de comment il va commercialiser ta maison si c'est dans le but de vendre ou comment il va t'aider à trouver ta nouvelle propriété si tu veux acheter. Parce que ça, là, c'est probablement le plus important. S'il fait, ben, on va prendre des belles photos, puis on va mettre ça sur Internet, puis tu sais, le marché est vraiment bon, là, on devrait avoir une bonne réponse. OK. Fait que toi, ton plan de match, ta stratégie, c'est prendre des photos et crisser ça sur Internet. C'est ça, là, ton plan, là? C'est ça que tu me dis, là. Fait que là, je te passe en interview, puis ce que tu me réponds, c'est prendre des photos, mettre ça sur Internet, en mettre ça beau. J'ai 2, 3 coussins chez nous, là, je pourrais peut-être les mettre sur ton divan. Non, non, je pense pas que ça va le faire, Bob. Je pense que tu vas rester chez vous, justement, puis tu seras pas mon courtier. Fait que, tu sais, s'il ne sait pas comment il s'enligne pour t'aider à réaliser le plein potentiel de ta transaction, asti, c'est pas la bonne personne pour toi. Fait que passe à un autre appel parce que clairement, il est pas préparé. Puis ça, je l'ai vécu. Je l'ai vécu plein de fois. J'arrivais, j'avais aucun papier, j'avais aucune évaluation de fait, aucune statistique du marché, j'avais pas de plan de match. Je savais que j'offrais un bon service, j'étais une bonne personne, j'aimais ce que je faisais. Mais j'étais pas que j'étais pas bon, mais j'étais pas complet. J'étais pas versatile, j'étais pas préparé, j'étais sloppy. Puis j'arrivais pas pour me vendre parce que je disais, moi, je me vendrai pas. Tout le monde se vend. Moi, si le gars veut travailler avec moi, il va travailler avec moi. Mais Chris, j'y offrais aucune option de vouloir travailler avec moi parce que j'arrivais pas préparé. Fait que ça, là, demande-y comment tu vas commercialiser ma maison. Puis si jamais tu veux trouver une maison, là,
Demande-y si tu sais, y a-tu l'habitude d'aider les acheteurs? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des alertes automatiques? C'est quoi la procédure? Tu sais, y a-tu une équipe derrière lui? Y a-tu des adjoints, des directeurs, des gens qui vont pouvoir l'aider? Pose-y des questions parce que c'est pas vrai que c'est juste mettre des alertes puis attendre. Tu sais, c'est pas ça. Fait que pose la question de comment il va commercialiser ta maison puis comment il va t'aider à trouver ta prochaine maison. Si tu veux vendre, là, demande-y c'est quoi sa moyenne de prix vendu versus prix affiché. S'il n'est pas capable de te la dire, il est mal structuré. C'est officiel. Hein. Il n'utilise pas de logiciel pour comme checker ses stats. Mais demande-y, wow, tu listes une maison à 300 000 en moyenne, tu vends à quel prix? S'il fait, ouais, ben, c'est trop long. 101,74%. Présentement, actuellement, aujourd'hui, là, c'est 101,74%. Ah ben, ça, c'est une réponse claire. Fait que là, tu sais qu'il est assis dans ses bottines, puis il sait où ce qu'il s'en va. Il sait où ce qu'il est allé, il sait quoi faire, il sait où ce qu'il s'en va, puis il t'apporte avec lui dans ton succès, son succès, le succès de la transaction. Fait que demande-y, le prix vendu versus le prix affiché, lui, sa moyenne, c'est quoi? Pas mal sûr que quelques courtiers sur 5 vont faire et voilà, tu passeras ton tour avec lui. Demande-y comment il communique avec ses clients, puis à quelle fréquence, puis tu peux t'attendre à des mises à jour, à quelle fréquence. Puis ça, je mea culpa, là, c'est mon point faible. Regarde, je suis pas ici pour braguer juste mes talents, puis c'est mon point faible. J'ai des communications fréquentes parce que j'envoie les statistiques immobilières, mais pas assez souvent. Puis malgré que mon mentor me le dit, que je l'ai écouté en formation, que je l'ai lu, que je le sais, que je m'efforce de le faire, là, pas assez souvent, je prends le téléphone, puis j'appelle. Hey, comment ça va? Cool. Hey, ça lève pas la maison. Je suis désolé. On a essayé la visite libre, on a essayé la baisse de prix, mais pour l'instant, on n'a pas de trafic sur la maison. Je veux pas t'offrir une autre baisse de prix. Je voulais juste prendre de tes nouvelles puis te dire que je lâchais pas le morceau puis que je focus sur l'objectif de t'aider de vendre. C'est pas facile comme conversation à avoir ça, puis ça m'arrive que je l'ai pas. Mais c'est super important que tu demandes à ton courtier c'est quoi la fréquence de communication? Les updates sur les visites se donnent combien d'heures, combien de jours après? Si je ne l'ai pas 24 heures après, faut que je te relance? C'est-tu normal? Puis demande-y de t'aider. Comme ça, les attentes, puis ça, c'est le bout où les attentes vont s'ancrer. Les attentes sont dites. Puis à partir de là, c'est à lui à délivrer la marchandise qu'il a dit qu'il allait délivrer. Fait que s'il dit moi, tous les jours, là, je vais te donner des nouvelles, puis dès qu'il y a une visite, je vais te donner des nouvelles après. Mais c'est pas vrai. S'il n'y a pas eu de nouvelles de la visite, il ne va pas t'écrire pour dire pas de nouvelles de la visite, mais je t'écris direct quand j'en ai. De la perte de temps, ça, là. Fait faut que les attentes soient claires. Fait que demande-y, tu vas me parler au combien de temps, à quelle fréquence. Comme ça, les attentes sont faciles. C'est quoi ta structure tarifaire? C'est quoi les services qui sont inclus? Fait combien tu charges en pourcentage, là, puis ça inclut quoi dans tes services? Puis là, à partir de là, moi, je te conseille de le challenger, puis d'y demander une baisse de commission. Puis regarde comment il va réagir. Si tout de suite, il est prêt à te donner une baisse de rétribution, là, dis-toi qu'il va faire la même affaire quand un client va déposer une offre moins haut que le prix affiché. Il va faire comme ah ben ça c'est vraiment une bonne offre. On devrait vraiment accepter ça. OK, mais pourquoi? Ah, c'est une bonne offre, là. OK, mais pourquoi je devrais accepter celle-là puis on ne devrait pas refuser ou faire une contre-proposition? Ah, c'est pas... C'est un bon prix, là. Ah, OK, parfait. Fait que t'es juste fucking mou, là, tu sais, là. Fait que poser la question, voir, mettons qu'il charge, je sais pas, on va dire 5%, dis, ben moi, à 3,5, là, je te signe ça. Puis là, regarde comment il réagit. S'il baisse ses culottes tout de suite, prends pas ça. Passe à un autre courtier. Passe à un autre courtier. Si il t'explique pourquoi, lui, c'est 5 puis ça vaut la peine de prendre 5 puis il est capable de te donner des arguments, puis tu fais comme sacrément, ça fait du sens. Il sait où ce qu'il va, il est dans ses bottines, il sait où ce qui est allé, il sait où ce qui est, puis il t'apporte avec lui vers le succès de ta transaction. Prends ce courtier-là. Demande-lui aussi s'il est membre d'organisations professionnelles ou s'il y a déjà, mettons, il y a des certifications, des formations supplémentaires.
Mettons qu'il y a une formation, je ne sais pas moi, en design intérieur ou en home staging, mettons. Comme, je sais pas, comme moi, mettons. Fait que c'est sûr que c'est des plus, là, tu sais, là. Il est capable de t'aider à visualiser davantage ce que tu es capable de faire avec la propriété. Si le gars, c'est un ancien entrepreneur, ben, tu comprends bien qu'il est capable de t'aider à catcher c'est quoi les travaux, à peu près les coûts des travaux, comment ça va être fait, ça peut-tu être fait, c'est quoi qu'il faut qu'il soit fait en premier. Il a l'expérience pour ça. Fait que demande-y voir c'est quoi son bagage de plus que juste être un courtier immobilier. Tu sais, c'est quoi les formations qu'il a faites de plus que les formations de base. Là, s'il dit ouais, ben, on a des formations continues avec le courtage. Ouais, mais non. Non, ce que je te demande, là, c'est toi, tu as quoi de plus de bagage que tous les autres courtiers qui, eux aussi, ont besoin de faire des formations continues. Puis, suite à sa réponse, ben, ça va peut-être te mettre en confiance de dire Colin, c'est vraiment la bonne personne pour m'aider. Le point le plus important là, depuis 2020, c'est comment tu gères les offres multiples puis les guerres, la surenchère, là, là, les guerres d'offres. Là. Ça, là, si le plan de match n'est pas établi d'avance, puis qu'il ne dit pas d'avance comment il va gérer ça, puis comment il va tenter d'essayer de faire apparaître cette situation-là dans la transaction, puis à quel pourcentage probabilité il pense que ça va apparaître, puis que ça va se passer, tout dépendant du prix qui va être affiché, là, c'est mal parti. Parce que depuis 2020, c'est quelque chose qui est plus fréquent. Parce que le monde disait oh, il n'y avait pas ça avant les surenchères. Ça, c'est de la bullshit, mon Paul. Il y avait ça de la surenchère avant aussi. C'est juste que c'était moins fréquent. Là, c'est fréquent rare. Là, là c'est fréquent souvent. Là. Fait que Mandy, c'est quoi le plan de match pour avoir de la surenchère? C'est quoi le plan de match pour gérer la surenchère? Puis comment qu'on va traiter ça, toutes ces demandes-là? C'est comment que ça se passe? C'est une date? Si on prend-tu le plus haut? C'est-tu juste le prix qu'il faut regarder? Pose-y des questions, puis regarde l'assurance avec laquelle il te répond. Puis ben, la logique, le bon sens que ça va avoir, là, là, ça, là, c'est la question, la 10e question, mais la question la plus importante. Tu sais, des courtiers, là, il y en a, je pense, plus que 16 000 au Québec. Tu veux être sûr de prendre le bon. Ces 16 000, il y en a probablement 4 000 qui fitteraient parfait avec toi. Mais ça se peut que dans les 2, 3, 4 que tu rencontres, les 4 000, là, il ne soit pas dedans. Il n'y en a pas un des 4 000 qui fit avec toi dans les 3-4. Fait que prends pas n'importe qui, n'importe comment, pour n'importe quelle raison. Prends la bonne personne, puis avec ces 10 questions-là, tu es capable d'être sûr, d'avoir un bon feeling. Puis moi, tu vois, ça fait 34 ans que je gère ma vie au feeling. Je me suis rarement trompé. Ça m'est arrivé d'acheter des bébelles puis de ne pas les utiliser. Mais je savais que je pouvais les revendre après puis pas perdre ben d'argent. Fait que j'ai toujours fait des bonnes décisions parce que le feeling que tu as au départ, souvent, là, il suit tout le long de la relation, de la transaction, de l'événement, du voyage. Fait que fie-toi à ton feeling, mais pour avoir un feeling qui est justifiable, faut que tu poses les bonnes questions. Puis aujourd'hui, je t'ai donné les 10 bonnes questions pour t'aider à engager le bon courtier immobilier. Si tu as des questions sur l'immobilier, là, tu peux m'écrire au info@serviceimmobilier.ca ou aller sur mon TikTok, Service Immobilier, sur mon site immobilier, mon site web, serviceimmobilier.ca. Aller sur mon Facebook, sur mon Instagram, sur YouTube, sur Google, puis m'écrire. Ça va me faire plaisir de répondre à tes questions. Je suis là pour ça. Je fais du contenu pour te donner tous les outils nécessaires pour la réalisation du plein potentiel de ton projet. C'est mon unique mission. Fait que si jamais je peux t'aider, n'hésite pas et j'espère que cette capsule-là t'a drôlement aidé à y voir clair et à préparer la prochaine fois que tu vas passer en entrevue un courtier immobilier. Ciao, ciao!